Franchement, nos impressions de la prise de Kidal le 14 novembre, vraiment, je pense que c'est un grand succès pour le Mali, d'abord, et maintenant, je vais dire pour tous les pays du Sahel. Parce que aujourd'hui, nous pensons que le réseau même du terrorisme, c'est Kidal. Donc, je pense bien que nous sommes presque à la moitié maintenant de la fin du terrorisme dans les États du Sahel. Donc, pour cela, vraiment, nous remercions et soutenons Assimi Goïta et son équipe, les 5 colonels et Choguel Kokala Mega, et les autres chefs d'État du Sahel, tels que Ibrahim Traoré et puis le général Tchani. Vraiment, dans ces conditions-là, je pense qu'on ne peut que les tirer chapeau pour l'instant. Ils sont en train de faire un bon boulot pour vraiment leur population. Et je pense que tout le peuple du Sahel leur soutient aujourd'hui quand même. La CEDEAO ne peut pas réagir parce que c'est une défaite pour la CEDEAO. C'est une défaite pour l'Union européenne, c'est une défaite pour la France. Donc la CEDEAO ne peut jamais dire quelque chose dessus. Mais si c'était quelque chose de grave de l'autre côté, tout de suite la CEDEAO commence à crier. Nous sommes pour la CEDEAO des peuples, hein. Nous ne sommes pas pour la CEDEAO des chefs d'État là. Non, on n'est pas là pour les syndicats des chefs d'État. Nous sommes là pour la CEDEAO des peuples. Voilà, maintenant, jusque-là, la CEDEAO ne peut pas célébrer sa défaite. Ça, c'est une victoire du Mali et des États du Sahel. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut qu'applaudir Assimi Goïta. Nous voudrions maintenant plusieurs Assimi Goïta en Afrique. Même pas en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique, nous voudrions plusieurs Assimi Goïta. Il faut libérer ton peuple. Une fois que ton peuple est pris en piège, il faut le libérer. Un militaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est libérer son pays. Il est là pour la défense de son territoire. Maintenant, ceux qui restent maintenant, les petites poches restantes là, il faut chercher seulement à les désarmer et puis je pense que c'est fini et la paix va revenir totalement sur l'intégrité territoriale du Mali. Légitimité, c'est le peuple. Aujourd'hui, le peuple a soutenu ses officiers. Les officiers se sont tracés une feuille de route qu'ils sont en train de mener. Aujourd'hui, ils ont pris Kidal. Mais le reste des bastions vont tomber d'elles-mêmes. Parce qu'il n'y aura plus de résistance. À ma position de représentant des importateurs nigériens ici au Bénin, je pense que le transport, tout ce qui se passe aujourd'hui, on a déjà tout dit par rapport au corridor Bénin-Niger. Il y a la fermeture de la frontière qui a fait beaucoup de dommages sur les marchandises transportées parce qu'au moment où la frontière était fermée, on a plus de 700 à 800 camions. On a plus de 700 à 800 camions et jusqu'aujourd'hui que je vous parle, il y a certains camions qui sont en souffrance toujours là-bas à la frontière. Mais par ailleurs, je pense que le Bénin a eu à faire des facilités pour les importateurs nigériens en les ordonnant à faire un changement d'itinéraire. C'est-à-dire que toutes les marchandises qui sont destinées sur le Niger peuvent maintenant prendre la voie du Burkina, c'est-à-dire comme ils sont dans le même régime. Maintenant, le problème que nous avons, c'est au niveau des frontières. Au niveau des frontières, je pense qu'on a beaucoup de difficultés. Par exemple, ici à Sunaourou, entre Sunaourou et Waké, les camions font une ligne de plus d'une semaine que le camion va être dans la ligne parce qu'il y a assez de camions là-bas à Sunaourou et Waké. Et après Sunaourou-Waké, arrivé à Sankassi, la dernière semaine, il y a eu, je pense, les syndicalistes ont grévé un peu par rapport au laissez-passer. Et là-bas aussi, on a un flux de camions, de plus de 2000 camions là-bas. Et maintenant, à Kaya, là où tout le monde se rencontre pour l'escorte là-bas au Burkina. C'est là-bas aussi, les gens parlent de plus de 6000 camions. Bon, certainement qu'il y aura des désagréments.
Et on a entendu dans les réseaux sociaux certaines parler de voilà, on choisit certains camions, on fait ci, on fait ça. Je pense que ce que le Burkina est en train de faire aujourd'hui pour le Niger est à féliciter. On ne peut pas aller contre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ça ne peut pas manquer. Il n'y a pas de règles sans exception. C'est-à-dire que les petits désagréments qu'on trouve là-bas, on ne peut pas les prendre en compte. Mais maintenant, ce que je pense, moi, en tant que professionnel du domaine, ce que je pense, c'est de renforcer l'escorte. C'est de renforcer l'escorte. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser seuls les Burkinabés faire l'escorte, si vraiment les Maliens, les Nigériens peuvent venir en appui depuis Kaya, au lieu d'attendre chacun là-bas à sa frontière, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à venir depuis Kaya pour faire... Parce que la distance ne fait pas plus de 160 km. Donc je pense que si le Mali et le Niger encore appuient militairement, comment dirais-je, le Burkina Faso, je pense que l'escorte va bien se passer. Et même si on arrive à faire une escorte par semaine, je pense que les choses vont bien se passer. Hein. C'est tout, c'est parce que c'est le manque d'escorte qui fait que les véhicules s'entassent jusqu'à ce qu'il y ait ce désagrément-là. Mais sinon, vraiment, nous ne pouvons que féliciter les Burkinabés par rapport à ça. Les autorités burkinabées ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Hein. Maintenant, vraiment, il faut que les autres arrivent aussi à les appuyer militairement. Parce que le Burkina est sur plusieurs fronts. Donc, il ne va pas laisser aussi, voilà, de ce côté, il sécurise les marchandises, il sécurise les populations. Vous voyez que ça va être un peu trop pour lui. Donc, vraiment, moi, ma doléance que j'ai ici à faire, c'est que les autres pays, les deux autres pays, bon, certainement qu'ils travaillent ensemble. Déjà, c'est signé l'AES, mais je veux que vraiment, au niveau de l'escorte, il faut qu'ils apportent aussi leur concours militairement et à partir de Kaya. C'est-à-dire que le Niger le faisait à partir de Dori, peut-être le Mali le fait à partir de la Bezanga, mais maintenant, vraiment, si ça peut commencer à partir de Kaya, jusqu'à chacun chez soi. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, ça a un grand coût parce que le corridor Bénin-Niger, tout le monde connaît le coût de transport, c'était presque rien du tout. Mais aujourd'hui, le coût de transport est très élevé. Ce qu'on faisait avant, ici à Cotonou, Niamey, prenons le cas de Niamey, si on le fait à 35 000 francs la tonne, aujourd'hui on le fait à 95 000, à 90 000 francs la tonne. Et n'empêche, les camions aussi aujourd'hui, ils passent deux frontières. Il y a la frontière Sunaourou-Waké, qui veut dire Bénin-Togo, et il y a la frontière encore Togo-Burkina, qui veut 55, qui veut dire Togo-Burkina. Vous voyez, ça passe deux frontières, et tout est parti. Donc il y aura deux transits pour les marchandises. Le transit pour le Bénin, et là, le passage de Sunaourou, tout est payant. Tout est payant. Donc, vraiment, il y a vraiment la souffrance. Je pense que les importateurs payent cher, mais la population là-bas au Niger souffre beaucoup plus.